les meilleurs à tous et à toutes. Vous nous suivez à travers nos 26 provinces, ici en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Vous les faites bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des Zoom Eco-Live. Dans votre tranche, vous suivrez l'intervention de Mike Gardidiana. Il nous fera le point sur les utilisateurs des mobiles monnaies pour la ville-province de Kinshasa. Mais aussi, vous suivrez Judith Unamaka qui nous parlera des dépenses publiques exécutées au début du mois de décembre 2024. Mais avant, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après pour la suite. L'exécution du plan de trésorerie du gouvernement de la République démocratique du Congo s'est soldée par un déficit de trésorerie de 693,3 milliards de francs congolais au 11 décembre 2024, révèle la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. D'après ce document, le déficit a été entièrement financé par l'utilisation de marges de trésorerie antérieurement constituées, s'élevant à 554,5 milliards de francs congolais, ainsi que par les ressources provenant des émissions de bons des trésors qui ont généré 138,7 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'encours global de titres publics en République démocratique du Congo a atteint 3288,9 milliards de francs congolais au 11 décembre 2024, dont 1 milliard de dollars américains pour le titre émis en dollars américains. Ces indications sont fournies dans la note de conjoncture économique de la BCC du 11 décembre 2024. Ces chiffres reflètent une gestion active de finances publiques par le gouvernement congolais qui cherche à diversifier ses sources de financement. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement japonais a annoncé ce lundi 23 décembre 2024 un financement de 15 millions de dollars américains pour la réhabilitation du pont Maréchal situé à Matadi dans la province du Congo central. Cet engagement du gouvernement japonais a été officialisé par son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi, lors de la signature d'un accord de coopération à Kinshasa. Selon Ogawa Hidetoshi, la réhabilitation du pont et de ses voies d'accès contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants du Congo central. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le ministère public a requis ce lundi 23 décembre 2024 5 ans de travaux forcés contre François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et 20 ans de travaux forcés contre l'homme d'affaires Mike Kassenga à l'issue de plaidoiries dans cette affaire de détournement de fonds liés à la construction de forages et à l'installation de lampadaires en République démocratique du Congo. Le prévenu François Roubota et Mike Kassenga sont accusés de malversation financière dans le cadre de projets d'infrastructure. Le ministre public a requis une peine de 20 ans de travaux forcés contre Mike Kassenga, affirmant qu'il avait reçu un montant de 71 milliards de dollars américains pour la construction de forages, mais n'en avait affecté que 24 milliards de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Place à présent à la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka à la présentation. Mesdames, Messieurs, elle va nous parler des dépenses publiques exécutées au début du mois de décembre 2024. Chiffres clés, c'est tout de suite. Mes voeux les meilleurs à vous, Judith, et bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de dépenses publiques exécutées au début du mois de décembre en cours. Mais avant d'aborder cette question, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel, comme à l'accoutumée. Et actuellement, 1 dollar se négocie à 2820 francs. Un franc CFA vaut 4,45 centimes et 1 euro s'interchange à 2919 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte. Et dans ce lieu, circonscrit comme cible, 1 dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro revient à 2950 francs congolais. Alors, Judith, à combien s'est chiffré les dépenses publiques exécutées en début du mois de décembre 2024? Voilà, au début du mois de novembre 2024, les dépenses publiques de la RDC ont été exécutées en dépassement de 10,5% par rapport à leurs projections, s'établissant à 3128,2 milliards de francs congolais. Cette situation est reflétée notamment par des surconsommations localisées au niveau des rubriques ci-après, frais de fonctionnement des institutions, subventions et repaiement des arriérés.
Alors, Judith Ounamaka, que dire des dépenses en capital et quel a été les niveaux affichés sur la balance des opérations financières de l'État? Voilà, concernant les dépenses en capital, elles se sont établies à 112,1 milliards de francs congolais, soit 26,7% de leurs prévisions. Par ailleurs, en cumul annuel au début du mois de décembre 2024, la balance des opérations financières de l'État affiche un déficit de trésorerie de 721,9 milliards de francs congolais, résultant justement des recettes de 24 481,0 milliards de francs congolais, des dépenses de l'ordre de 25 202,9 milliards de francs congolais. Voilà donc. Merci Judith Ounamaka et joyeuses fêtes de Noël à vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. En ce qui concerne les utilisateurs des mobile money, Kinshasa est en tête, marquant une augmentation à 37% à son deuxième trimestre contre 31% au premier trimestre. Plus de détails, c'est dans les dossiers qui vous est présenté par Mike Gardidiana et c'est après ceci. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des utilisateurs de mobile money. Déjà, Kinshasa compte 5,25 millions d'abonnés. Qu'est-ce qui justifie ces chiffres? Merci. Je crois que quand vous êtes dans une ville ou encore une capitale aujourd'hui estimée à près des 18 millions d'habitants, c'est peut-être pas fameux le nombre, mais c'est quand même un bon important parce qu'on parle d'une augmentation de 37% au deuxième trimestre contre 31, une hausse de 31 au premier trimestre. Cela se justifie justement par la couverture du niveau du réseau Internet. C'est le premier corridor, encore le premier élément essentiel pour l'usage de mobile money et toute autre forme d'usage financier en ligne, et des services financiers en ligne. Donc je crois que la première, ce qui justifie le fait que Kinshasa soit en tête sur l'ensemble du territoire, c'est justement sa capacité de couverture sur le système Internet, mais également c'est sa fluidité en termes de connectivité. C'est quand même une ville qui, c'est vrai, présente des caractéristiques d'une ville très enclavée de l'autre côté, mais Kinshasa est quand même une ville qui se met un peu au point où chacun y utilise et l'accès à Internet est quand même pas un problème et peu un problème pour chaque habitant. Alors, quel est son impact dans l'économie? Aujourd'hui, quand on parle de la question de mobile money, il revient la grande question qui est une question de développement de l'inclusion financière. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de l'inclusion financière? Parce qu'on s'est rendu compte que l'accès au système bancaire, au système financier traditionnel était un problème pour la plupart, surtout des États africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une question très cruciale, une question de développement. Aujourd'hui, on en parle peut-être de la RDC qui se constitue aussi son petit réseau, qui prend le pas. Mais dans le monde, tout le monde sait qu'en Afrique, il y a le Kenya et le Ghana qui sont champions en Afrique et qui sont respectivement 2e et 3e sur le plan mondial en termes d'usage de mobile money. Et quand on voit le Kenya, quand on voit le Ghana, on parle d'un taux de près de 80% dans le PIB. Ça justifie à combien ce secteur peut être un secteur porteur de croissance, un secteur qui peut apporter suffisamment au trésor public. En RDC, je n'ai pas de chiffres maintenant, c'est pas le quantifier parce que c'est encore des services secondaires. Mais dans le fond, l'objectif, c'est de pouvoir en faire aussi un secteur très viable, d'où le travail des fonds qui a été fait entre la RPTC et les différents réseaux de téléphonie mobile, mais également avec l'État, qui permet à ce que ce système puisse s'étendre. D'abord parce que, il vous souviendrez que dans certaines zones de la RDC, il y a des agents de fonctionnaires de l'État qui peinent à pouvoir accéder à leurs ressources parce que la couverture bancaire étant déficitaire et qu'aujourd'hui, le système de mobile money peut être un levier important. Voilà pourquoi il y a une banque, je ne citerai pas de nom pour question de publicité, a trouvé un moyen de pouvoir simplifier ces transactions et qu'aujourd'hui facilite beaucoup de fonctionnaires et beaucoup de travailleurs. Donc l'idée, c'est ces services peuvent s'implémenter dans différentes zones. Ça permettrait de résoudre un tout petit peu le problème de la couverture bancaire qui devient un sérieux problème de développement. Alors, Mike Gardidiana, comment faire pour booster l'usage dans les confins? Commencer par résoudre le problème du taux de pénétration du réseau Internet sur le pays. On parle jusqu'à là que de 20% sur l'ensemble du territoire national, ce qui est peu pour un État comme la RDC, un État qui peut en faire un élément structurel pour résoudre le problème ou l'accès ou encore les transactions au niveau des services bancaires. Et donc je crois qu'ici, l'Internet reste le plus grand problème. Et pour ça, je peux vous en témoigner, une grande ville comme Mbandaka,
l'accès à la connexion Internet est quand même un problème, ou même l'appel par voie normale est un sérieux problème. Ça prouve à suffisance qu'on a encore beaucoup de chemin à pouvoir parcourir. Mais dans le fond, je crois que c'est un élément qu'il faut très souligner, que l'État congolais doit très vite trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Mais en même temps, je voulais profiter de cette occasion pour un peu revenir sur quelques éléments, le corollaire de ce travail. Il vous souviendrez qu'à une période, on a ici parlé de RAM, qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. Mais malheureusement, le service après-vente, peu de gens sont capables de pouvoir le dire. Avec cette collecte de fonds RAM, aujourd'hui, la RPTC a mis en place un système avec le casier judiciaire où, vous qui aimez beaucoup le iPhone, même en cas de vol, parce que c'est un phénomène à Kinshasa, vous pouvez facilement le retrouver en dehors combien 4, 5, une semaine, voire pour pouvoir retrouver votre téléphone. Cela ne vaut pas seulement pour le téléphone, mais également pour les véhicules volés aujourd'hui. Le système de traçabilité, les systèmes de contrôle s'améliorent un tout petit peu, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai au départ, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais en fin de compte, il faut peut-être utiliser convenablement pour permettre à ce que on puisse résoudre autant soit peu de problèmes, parce qu'un téléphone perdu, ça veut dire que c'est des ressources de plus pour la personne qui en est victime. Et si aujourd'hui on peut permettre de retrouver, ça veut dire que ça permet de faire des économies au lieu de racheter un autre téléphone dans une ville où, c'est vrai, il y a une pauvreté qui continue à s'accroître et que le vol devient un vrai métier, surtout à Kinshasa. La preuve, même les étrangers en subissent. Deux joueurs internationaux venus à Kinshasa pour un match se font voler en plein aéroport. Ça, c'est un problème qu'il faut corriger. Donc, pour moi, il faut souvent utiliser convenablement les ressources. Et je pense que la priorité vers l'économie numérique, c'est la couverture Internet. Et pour ça, la fibre optique est une solution inévitable. Et je pense que l'État s'attelle un peu, mais il faut accélérer les processus. Merci Mike Gardidiana pour tous ces détails et bonne fête à vous. Merci, autant à vous et c'est à moi de vous remercier. Autre chose à présent, festivités des fins d'année, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, présente ses vœux, le meilleur pour l'année 2025 aux enseignants, élèves ainsi qu'aux parents congolais. Dans son message, Madame la ministre revient sur les grandes réalisations dans les secteurs de l'éducation pour cette année 2024 qui touche déjà à sa fin. Je vous prie de suivre l'intégralité de son message. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, alors que nous nous apprêtons à accueillir l'année 2025, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Je lui exprime ma profonde gratitude pour la confiance qu'il a placée en moi en me confiant la responsabilité de diriger le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Son engagement à placer l'éducation au centre du développement national inspire et guide toutes nos actions. Je souhaite également témoigner ma haute considération à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef de gouvernement. Son leadership exemplaire en tant que première femme à occuper cette fonction donne une impulsion nouvelle à nos réformes et renforce la dynamique de transformation du secteur éducatif. L'année 2024 a été marquée par des progrès significatifs. La consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire s'est poursuivie, avec un accent particulier sur l'amélioration de la qualité. Nous avons honoré nos engagements pris dans le cadre des accords de Bibois en instaurant la commission permanente de suivi des accords, un cadre essentiel pour structurer le dialogue avec les syndicats. Un travail rigoureux a également été mené pour assainir le fichier de paie des enseignants. Cette opération a permis d'éliminer les irrégularités et de libérer des ressources afin d'assurer la prise en charge des enseignants non payés. La réussite de la 58e session ordinaire de l'examen d'État 2023-2024 témoigne de l'efficacité des réformes entreprises pour fiabiliser tout le processus de la correction à la publication des résultats. Nous avons également jeté les bases de la nouvelle citoyenneté dans nos écoles en introduisant des pratiques structurantes, le salut au drapeau, l'hymne national et la récitation du serment du citoyen. Ces initiatives visent à inculquer aux jeunes générations des valeurs de solidarité, de respect et d'engagement envers le bien commun. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire en améliorant la qualité et les conditions d'apprentissage. La mise en place d'une stratégie nationale d'alimentation scolaire jouera un rôle clé pour garantir une nutrition adéquate et soutenir l'assiduité et la réussite des élèves. Par ailleurs, nous développerons une stratégie nationale d'éducation aux situations d'urgence afin d'assurer la continuité des apprentissages dans les zones touchées par les crises climatiques ou sécuritaires.
Ce programme contribuera à renforcer la résilience de notre système éducatif. Nous veillerons également à la mise en œuvre effective du plan quinquennal 2024-2029. Ce plan, validé sous le leadership de la Première ministre, trace une trajectoire claire pour construire une éducation inclusive, moderne et équitable. Il repose sur des principes d'innovation et de gouvernance transparente pour relever les défis actuels et préparer l'avenir. Ces ambitions s'appuient sur les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Elles nous invitent à promouvoir la solidarité, l'intégrité et un engagement collectif au service du pays. Ensemble, nous devons continuer à bâtir une éducation qui prépare nos enfants à devenir des citoyens responsables et engagés. Chers enseignants, chers parents et chers élèves, je salue votre engagement et votre dévouement qui nous ont permis d'avancer vers nos objectifs communs. Enseignants et inspecteurs, vous êtes les piliers de ces réformes et votre travail quotidien est essentiel à notre vision. Parents, votre soutien reste indispensable pour accompagner vos enfants dans leurs parcours éducatifs. Quant à vous, chers élèves, vous êtes notre fierté et la raison de nos efforts. Continuez à persévérer et surtout à croire en vos rêves. En cette veille de Noël et à l'aube de l'année 2025, je vous adresse mes meilleurs vœux de paix, de réussite et de prospérité. Que cette nouvelle année soit marquée par des progrès durables pour notre système éducatif et pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Baisse des prix des produits de première nécessité. Mesdames, Messieurs, votre rubrique Zoom Wednesday se prépare toujours pour vous communiquer le prix. Naomi Kandé nous en dit un peu plus ici après ceci. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs. 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine. Mesdames, Messieurs, votre rubrique Agenda vous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Une conférence internationale axée sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue à l'hôtel Rotana le 28 décembre prochain et abordera le thème ci-après,
mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains. Et ensuite, comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique nationale. À présent, une autre conférence axée sur l'économie africaine, prévue le 23 janvier 2025 et sera axée sur les thèmes l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Et pour finir, signalons que l'Association internationale de régions francophones prépare un forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest, du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Direction à présent à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, mesdames, messieurs, grâce à votre rubrique Article 15, nous allons découvrir ensemble une vendeuse de poissons grillés. Est-ce que cette dame arrive à s'organiser à travers son commerce? C'est ça la plus grande question. Nous allons la découvrir ensemble après ceci. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nous débrouillés à nous allons l'article 15. Nous débrouillés moyen à Bolia. Wawa nous allons la base à Bozouambongo. Ce que vous allez dire Bozouambongo. Nous avons 100 000 femmes. Nous avons un bébé tout le temps. Nous avons 100 000 francs. Foufou, taou, suya, taba. Soso, asali composition nanga na zona 100 000 nanga. Kawela nous permettre to kwalu muju kakuyichi saluto tunganji nyamuka pena babisuma to babuya kujibeze bezana shadeju kabayi babule to kunya pena weza na shimu kwa ambu eshu kana muteka tubintu twabumba kushiko kushiba nabana galati wagwewe atwana nyijangusha nanga twanu kuba kuja anu ba kuja shi. La demila par jour, il est mimi. Il y a un pioje. Avant pécha, ça peut 4 000. Impana, 1500, peut-être 500. Oh, la bouche. Oui, nous en bouche. Oui, en bouche. Ça va en bouche. Musunya soso teka combien taba combien nini? Oh, moi comme 1000 francs michopo. Il y a comme 300 francs. On donne à 500. Oh, 1500. Comme ça, là, mon 3000 francs, 2500. Ceux qui ont battu 5 000. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.